Bonjour à tous. On va faire une prise de parole. Donc à quelques-uns, on est présents depuis 10 heures ce matin pour distribuer le tract que vous avez reçu et faire signer une pétition. Donc ceux qui ne l'ont pas fait, vous pouvez aussi signer la pétition. La raison du rassemblement aujourd'hui, au départ, elle concerne le service de médecine AB, qui est un service de médecine générale. Alors qu'on nous annonce une 5e vague de Covid, on ferme des lits à l'hôpital public. C'est pas une vue de l'esprit, hein. 5700 lits fermés pendant la crise, donc 10 lits chez nous ici, et 10 lits qui sont encore menacés, puisqu'aujourd'hui elles tiennent de la volonté de quelques médecins, puisque ce qui manque particulièrement aujourd'hui à l'hôpital public, en tout cas chez nous, ce sont des médecins. Alors, c'est une crise nationale, c'est pas quelque chose qui concerne que Toulon. Il y a une vérité, c'est qu'on manque de médecins, puisqu'il y a des années, ils ont décidé de restreindre au maximum le nombre de formations pour les médecins. Mais il y a quand même une réalité locale qui fait que quand ça leur a été annoncé aux équipes, pour la petite histoire, ça a été annoncé un dimanche matin à 10h30, c'est un camarade d'un autre service qui m'a appelé pour me dire « Manon, on récupère les services de médecine AB ». Voilà comment ça s'est passé pour les équipes, quel mépris on a pour les équipes de terrain. Donc ça c'est ça, et en fait donc l'équipe s'est mobilisée, donc ça c'était le dimanche matin, le lundi, et comme par hasard avec une heure de mobilisation, à 14h on trouvait des solutions pour ne pas fermer l'ensemble du service. Et première annonce passée au niveau national pour trouver un médecin. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune annonce d'une offre d'emploi pour recruter des médecins. Donc il y a une difficulté nationale, mais il y a aussi une volonté locale, même si évidemment nos directions nous disent l'inverse, hein, une volonté locale de ne pas recruter de médecins. Donc ça c'est une grosse difficulté. On est donc là aujourd'hui pour ce service-là, qui aujourd'hui était menacé, aujourd'hui vraiment le 8 novembre de fermeture complète, ce qui n'est pas le cas puisqu'on a trouvé quand même 2 médecins un peu en urgence. Ils ont trouvé 2 médecins en urgence, mais la réalité c'est qu'on est sur du non pérenne, sur du bricolage, et que ça ne concerne pas que ce service. Ça concerne aussi les équipes de psychiatrie aujourd'hui, de psychiatrie La Seigne, qui sont 2 secteurs, énormes secteurs de psychiatrie qui sont en grande difficulté. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'équipes qui est présente aujourd'hui, pour les mêmes raisons, par manque de médecins. La réalité, c'est que malgré les annonces du ministre de la Santé qui dit qu'il donne des milliards à l'hôpital public, nous sur le terrain, les milliards, on ne les voit pas. Parce que nos conditions de travail, elles n'ont pas changé. Enfin, si elles ont changé, elles se sont dégradées. Et là, ça va à une allure qui est hallucinante. C'est-à-dire qu'au jour le jour, on s'inquiète des services qui vont fermer. Donc il y a, je répète, la médecine, la psychiatrie qui est en grand danger. Peut-être qu'il y a une collègue après qui voudra dire un mot. Je les regarde parce qu'elles m'ont dit non tout à l'heure, mais peut-être que du coup, ça va leur donner envie. Et grosse difficulté également sur le service de soins palliatifs. Notre directeur a annoncé dans la presse il y a quelques semaines qu'il n'y avait pas de souci, ça rouvrait en décembre et janvier. Les équipes, elles n'ont aucune information à ce niveau-là. Et quand on sait qu'on peut rouvrir, on a une date d'ouverture. Là, ils n'ont pas de date. Donc, je vous laisse imaginer ce que c'est la suite. Et un autre service aussi à la Seigne, toujours, qui est la rééducation fonctionnelle, toujours par manque de médecins. Quand on le disait il y a quelques années à la CGT, on a fermé le laboratoire, on a fermé la chirurgie, on a fermé la maternité, et ils vont le vider au fur et à mesure, on y est. C'est d'abord l'hôpital de la Seigne qui est en train de véritablement péricliter. Difficile pour les équipes évidemment, mais en bout de chaîne surtout, difficile pour les patients. Où est-ce qu'on va aller se faire soigner? Tous autant qu'on est. Donc c'est pour ça qu'on est mobilisés et on vous remercie d'être venus soutenir ce mouvement-là. On le dit souvent, l'hôpital public, ça ne peut pas être l'affaire que des soignants. C'est évidemment l'affaire de tout le monde et votre présence, elle le prouve une fois de plus. Donc voilà, on continuera à être mobilisés, on fait signer cette pétition et on se disait ce matin qu'on allait demander un rendez-vous à l'ARS pour justement leur remettre cette pétition qu'on va continuer à faire signer pour qu'il y en ait le maximum et pour qu'ils nous donnent des explications, parce que le tout va bien, on change rien, c'est pas possible. Ce qu'on demande aujourd'hui, ce qu'on réclame, c'est oui des milliards pour l'hôpital public, mais des vrais, pas ceux annoncés à la télé, à BFM TV, ceux qui se retrouvent dans les services et qui font qu'on est en capacité, nous, de rendre service à la population, parce qu'on est un service public. Ce matin, il y avait le journaliste de France 3 qui était là et qui me demandait par rapport au service public, oui, les gens veulent moins de fonctionnaires. Moins de fonctionnaires, c'est plus être soigné. Donc voilà, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut.
Et nous, à la CGT et les équipes mobilisées aujourd'hui, on sait ce qu'on veut. On veut pouvoir continuer à prendre soin de la population dans des conditions qui sont acceptables pour nous et pour la population surtout. Pour ceux qui ne le savent pas, dans le département, il y a également le service des urgences de Draguignan qui, depuis le 29 octobre au soir, est fermé de 19h30 à 8h30. 20h30 à 8h30 ? De 20h30 à 8h30. Samedi matin, s'est créé un collectif donc, à l'initiative de la CGT, mais avec beaucoup d'autres organisations syndicales et politiques, progressistes. Je vois Pierre qui me lève le doigt, voilà. Et donc, pour le moment, ce qui est décidé, si je ne me trompe pas, il va y avoir des distributions sur les marchés pour alerter plus largement la population, mais surtout, tous les vendredis soirs à 20h devant les urgences de Draguignan, un rassemblement est organisé. Juste pour info, hein, dans d'autres endroits, ils ont fait de la même chose, hein, ils ont commencé par fermer la nuit, on sait ce que ça donne pour la suite. Mais par contre, il y a des endroits où la population s'est largement mobilisée et où on a gagné. Donc il ne faut surtout pas se dire que tout ça c'est leur affaire à eux, c'est notre affaire à nous, l'affaire de nous tous. Donc voilà, je donne rendez-vous à ceux qui peuvent, au moins une fois de monter à Draguignan à 20h devant les urgences. Merci.